À présent, je vous invite à vous détendre complètement, soit assis, et dans ce cas, relâchez doucement le poids de votre corps sur vos deux ischions de façon bien répartie, à relâcher complètement le poids de vos genoux de part et d'autre, à détendre votre bassin, lâchez votre sacrum, relâchez vos fessiers. Laissez votre dos se détendre, s'assouplir tout en s'élevant vers le ciel, telle une flamme, avec souplesse, avec élan. Vos épaules s'abaissent. Vos deux mâchoires se desserrent, laissant un petit espace entre vos lèvres. Parfait espace pour que le prana puisse entrer en vous. Vos paupières sont closes de préférence ou abaissées pour entrer en totale intériorité. Et le souffle va et vient, sans vous préoccuper ni de son rythme, ni de sa longueur, ni de son amplitude. Le simple fait de poser votre conscience sur votre souffle va lui permettre, tout tranquillement, de s'aligner avec votre plus grand confort, avec votre plus grande joie. Quant à votre corps, si vous êtes sur le tapis, laissez-le se détendre. Lâchez tout le poids du corps, tout le poids du corps. Les pieds de part et d'autre, vous remontez dans les mollets, dans les cuisses, dans le bassin, les fesses. Sentez que vos deux jambes sont bien relâchées dans le sol, les deux fesses bien étalées dans le sol, le sacrum bien détendu. Puis le bas du dos, le milieu du dos, les côtes, le haut du dos avec les omoplates, et puis toute l'épaule droite, toute l'épaule, tout le bras, jusqu'au bout des doigts, à droite. Sentez que ça descend, ça s'apaise et que vous avez comme des petites sensations dans vos paumes de main droite. Et puis votre conscience se déplace sur votre épaule gauche, que vous relâchez aussi complètement. L'épaule, puis tout le bras jusqu'au bout des doigts. Complètement, tout le bras. Et là aussi, dans votre paume de main gauche, vous sentez des petites choses, quelles qu'elles soient. Puis détendez votre nuque, votre crâne. Laissez-le vraiment s'apaiser, se poser, se déposer dans le sol. Retour à la terre-mère, lâchez du mental. Et si toutefois des pensées arrivent, laissez-les passer. Elles ne font que passer. Il n'y a rien à blâmer. Laissez votre visage se détendre, le front, les paupières, les joues, les lèvres, la mâchoire, le cou, votre poitrine, vos basses côtes et tout votre abdomen. Et là, soyez simplement dans l'accueil de votre corps ainsi relâché, détendu, déposé. Assis ou couché, peu importe. Simplement, laissez la vie être là, présente, d'instant en instant. Avec la conscience que là, maintenant, dans cet instant,
Tout est parfait. Et je vous propose un petit exercice, ou en tout cas de belles pensées, autour de l'inclusivité. L'inclusivité, c'est la capacité de recevoir, de supporter et de transformer la peine infligée par vos ennemis et aussi par ceux qui vous aiment. Alors ennemis, bien sûr, on n'a pas tous des ennemis, fort heureusement. Disons des gens qui nous agacent. Et là, j'ai bien peur que chacun d'entre nous en trouve. C'est aussi un travail sur la patience et la persévérance. Cela pour nous amener à un regard de compréhension sur tout ce qui nous entoure, chez nous, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans la société, dans toutes les activités de notre vie. C'est le moment de prendre ce recul. Chaque personne est différente. Les uns nous aimeront, les autres non. Nous-mêmes, nous préférons telle ou telle personne. Et là, dans le moment de méditation, de détente, je vous invite à apprendre à poser un regard de compréhension de manière égale sur chacun d'entre nous, afin de développer votre vision profonde pour que l'amour et la compassion puissent éclore totalement, sans limite. Imaginez une fleur. Une fleur de lotus si cela vous parle et vous vient facilement à l'esprit, ou toute autre fleur si c'est une autre fleur qui est venue spontanément à votre esprit. Imaginez cette fleur, tout un bouquet de ces fleurs. Et offrez 1, 2, 3, autant de fleurs que possible à ceux qui vous aiment et qui parfois vous font souffrir. Et aussi une fleur à ceux qui ne vous aiment pas ou qui vous agacent. Car eux aussi sont bien sûr de la même nature que vous. Et regardez quel effet ça fait. Ça fait naître un sourire sur votre visage et très probablement aussi sur le visage de l'autre, en tout cas dans les cœurs. Voyez comme c'est beau de offrir une fleur. Comme spontanément nous sommes heureux de le faire. Que ce cadeau nous l'offrons et nous le recevons dans le même temps. Pour continuer à développer cette capacité, prenons le temps de regarder en profondeur toutes les personnes qui nous entourent avec le cœur de la bonté aimante, afin de comprendre les faiblesses et les souffrances de ces personnes-là. Car à travers elles, nous voyons les nôtres. Nous en avons, elles en ont. À poser aussi sur notre entourage un regard de compassion, pour recevoir, embrasser et transformer toutes les sensations, les perceptions agréables et désagréables qui nous seront données à vivre, sans rien rejeter. Accueillir en fait, accueillir tout ce qui se présente, avec ce que nous aimons aussi bien qu'avec ce que nous apprécions moins. Accueillir tout ce qui vient, avec compassion, envers eux, envers nous. Et puis, apprenons à générer et à nourrir la joie en nous, la joie de vivre. Qu'est-ce que c'est que notre idéal de vie?
c'est être heureux, c'est respirer, c'est être présent et disponible pour nous-mêmes, pour les autres. On a tous besoin de vie. Et la vie, c'est la joie, et la joie, c'est l'amour. Et alors, demeurons dans la joie, faisons-la naître à chaque instant. Nous sommes là, nous sommes vivants, en bonne santé, je vous l'espère, et si ça n'est pas le cas, il y a certainement des choses qui nous permettent d'être dans la joie malgré tout. Alors observons-les, allons voir au plus profond tout ce qui nous met en joie, et offrons-le et vivons-le totalement. Et puis, gardez ce sourire en permanence dans votre cœur, dans vos cellules, sur votre peau et sur votre visage, bien sûr. Et apprenez à pratiquer l'équanimité. C'est très aidant d'accueillir de manière égale ce qu'il y a de bon et de moins bon, ce qu'il y a de facile et de moins facile. Plus on rentre dans cette équanimité, plus on est en paix. Prenons comme exemple la terre. Se plaint-elle de recevoir le soleil ou la pluie, le vent, les tempêtes, la douceur, le froid, la chaleur d'un soleil ardent? Non, elle accueille tout, car elle sait que c'est tout cela qui la rend forte et qui fait qu'elle est elle, qu'elle est un, qu'elle est la vie. Rien ne peut être exclu. C'est cet équilibre qui fait qu'elle est et que nous sommes. Accueillons nous aussi tout ce qui vient à nous de façon équanime. Et cette inclusivité ainsi pratiquée, ainsi conscientisée, va tranquillement nous débarrasser de nos souffrances, de nos jugements bien sûr, qui sont à l'origine de nos souffrances et de nos peurs la plupart du temps. Restez aussi longtemps que vous le souhaiterez, même si moi je vous laisserai à votre paix intérieure, à votre joie, à tout cet amour, à toute cette lumière. Restez aussi longtemps que possible, même en reprenant vos activités, surtout en reprenant vos activités, dans cette joie, cette inclusivité. Belle journée à tous. Prenez le temps de ressortir tranquillement de cette douceur dans laquelle vous étiez jusqu'à présent et de conserver vraiment dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, de conserver cette douceur et cette paix et de les faire vibrer, rayonner, être dans toute votre journée. Essayez pour aujourd'hui et vous verrez que demain, ce sera pareil et encore pareil et toujours pareil. À bientôt.